Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de concentration et je vais vous donner un point important à ne pas négliger. Et justement, ce point-là, on a tendance à l'oublier et à être sujet à la déconcentration de façon très rapide. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tenir le focus sur une activité plus de 10 minutes ou un quart d'heure. C'est surtout le cas dans des situations où on est passif, comme par exemple si vous suivez un cours magistral ou si vous suivez une formation. Donc je vais vous parler de cela, je vais vous expliquer tout cela tout de suite après et vous allez vous dire justement comment faire pour y remédier. Tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est le souci. Le souci de la concentration, c'est que, comme vous le savez, vous avez tendance à très vite la perdre, à très vite partir sur votre pensée, sur ce que vous faites et à vite sortir du sujet. C'est encore plus fort aujourd'hui avec Internet et avec les ordinateurs. Justement, sur la méthode de l'abandon à la réussite, j'en parle. Justement, j'ai un module qui traite justement en détail de cette fameuse histoire des perturbations de l'ordinateur et d'Internet, parce qu'il y a des techniques qui sont vraiment spécifiques à ceci. Mais de règle générale, d'un point de vue de la concentration, on a tendance à se déconcentrer assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, ne serait-ce que pour le cas où on est passif, c'est-à-dire où on va suivre un cours magistral, ou sur une formation, ou sur une vidéo comme vous êtes en train de faire, le fait de ne pas être acteur va faire qu'on aura tendance à s'ennuyer très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va assimiler, donc là vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me regarder et m'écouter, et vous allez enregistrer mes paroles. Mais le cerveau, les idées vont toujours plus vite que les paroles. C'est-à-dire que lorsque vous réfléchissez, lorsque vous parlez, votre cerveau va réfléchir plus vite à ce que vous allez dire que le débit, la rapidité des paroles, des phrases. Donc ce qui fait que vous allez récupérer l'information, vous allez récupérer l'information de l'orateur, mais vous allez la récupérer de façon lente, puisque justement le débit de parole va être moins rapide que votre pensée. Ce qui fait que votre pensée va avoir tendance à partir d'un point à l'autre et à très vite se diffuser et se disperser vers d'autres sujets. Alors, l'important justement sur la concentration, c'est d'arriver à maintenir sa pensée sur le sujet en question. C'est vraiment ça le plus important, que ce soit dans un cas passif comme ici ou dans un cas actif comme lorsqu'on est en train de travailler sur une tâche en cours. C'est là qu'est le point central pour rester toujours et encore concentré et focalisé sur votre activité et de ne pas se disperser et perdre le fil. Alors, comment faire? Donc, l'un des points importants, c'est justement, donc là je vous ai parlé de passivité. Et comment faire? Eh bien, c'est bon, c'est pas tout à fait, enfin, on s'entend, mais c'est de rester concentré, c'est de rester actif dans ce que vous faites. Dans un cas passif, je prends le cas des formations par exemple ou d'un cours. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte d'être toujours actif, mais pas actif dans le sens de prise de parole, puisque vous n'êtes pas l'acteur, mais dans votre attitude, dans votre façon de faire. Alors ça peut être comment? Mais moi déjà dans un premier temps, lorsque je suis une formation, ce que je fais, c'est que j'écris. J'écris, je ne me soucie pas de ce que je vais lire ou des notes que je prends, je ne me soucie pas de la structure ou quoi que ce soit, j'écris. J'écris pour deux choses. Une première chose, donc, c'est justement pour garder la concentration, pour rester vraiment sur le sujet en question, et dans un second temps, pour ancrer les idées. Le fait de simplement écrire, de recopier les choses, va vous permettre d'ancrer un peu plus les idées. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est aussi d'interagir. D'interagir, peut-être de poser des questions si vous avez un orateur en face, donc de lui poser des questions, d'essayer de savoir un petit peu plus loin. Et aussi, d'autres points, donc ça, on ne peut pas forcément toujours agir, surtout si vous regardez une vidéo formation par exemple. Mais si vous ne pouvez pas agir avec l'interlocuteur en face, essayez de voir comment vous pouvez appliquer les conseils que vous recevez. Là, donc, je suis en train de vous donner certains conseils. Essayez de voir de suite si vous commencez à vous ennuyer. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas au moment de cette vidéo. Mais si vous vous ennuyez, essayez de voir comment vous pouvez essayer d'appliquer ce conseil. Comment vous pouvez l'appliquer justement tout à l'heure ou demain. Comment vous pouvez faire. Essayez d'anticiper toujours. Essayez de voir comment vous pouvez faire concrètement pour mettre en place donc, le conseil reçu, les informations reçues, comment vous pourriez les adapter, les réutiliser, faire en sorte de les exploiter ou de les enregistrer. Donc là, ça va justement maintenir votre activité. Et aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer d'anticiper. Ça, c'est une très bonne chose. Anticiper ce qui va être dit après coup. Donc, essayez d'anticiper les prochaines paroles que je vais faire.
Ça peut être une idée. Donc vraiment, toujours essayer de rester actif dans un cas passif. Dans un cas où vous êtes actif, donc là c'est un autre cas, mais le point est exactement le même. C'est-à-dire que lorsque vous êtes actif, c'est-à-dire que vous êtes sur une activité et au bout d'un moment vous perdez votre concentration. Ce qui est important de faire, c'est justement de garder une vigueur d'esprit, et anticiper ce moment de déconcentration. Alors comment vous pouvez faire? Donc, tout simplement en essayant de vous plonger le maximum sur votre activité. Et une astuce qui est vraiment très utile, c'est comme pour le cas passif, c'est anticiper les prochaines actions que vous allez faire. Essayez mentalement, donc vous êtes dans votre activité, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'avancer. Essayez tout de même d'anticiper, dire voilà, là je suis sur ce step-là, qu'est-ce que je vais faire au step d'après? Puis au step d'après, qu'est-ce que je vais faire au step suivant? Et le fait d'anticiper, ça va vous aider, ça va vous mettre dans un état émotionnel, dans un conditionnement qui va vous aider à réaliser la tâche suivante de façon plus rapide, à y accéder de façon plus simple, mais ça va décupler vos idées et ça va justement vous éviter de perdre votre concentration. Donc voilà, le mot-clé, s'il n'y a qu'un mot-clé à retenir sur cette vidéo, c'est être actif, être vif. Actif, voire même proactif, c'est-à-dire de prendre des initiatives pour avancer et pour aller chercher d'autres choses. Donc dans différents cas, essayez de garder cet esprit, cette vigueur d'esprit pour garder votre concentration. Donc ça c'est une technique, on est surtout sur de l'état d'esprit, sur une philosophie, mais une philosophie très importante sur la concentration. J'ai également d'autres techniques pour vous qui vont vous aider à être concentré sur les tâches. Des techniques, donc il y a 4 étapes essentielles pour justement développer votre concentration. Il y a 4 moments clés. Donc ces moments clés, je les explique justement sur une méthode complète. Comment accéder à cette méthode? Eh bien c'est très simple, il vous suffit de suivre le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et vous trouverez une seconde vidéo où je vous explique tout ça. Je vous parlerai de concentration, je vous parlerai également de focus, comment rester concentré de A à Z sur un projet, enfin focaliser de A à Z sur un projet, comment ne pas abandonner, même si vous avez un projet qui est très long et qui peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Je vous explique tout ça tout de suite sur la seconde vidéo. Pour y accéder, il vous suffit juste de suivre le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à de suite.